Beaucoup nous demandent aussi si on ne pouvait pas mettre tous les enseignements du site là, dans les jours, les journées de ressourcement, les retraites, les émissions à la radio, les 3 radios, Radio Espérance, Radio Maria, Radio de l'association, Radio de la Divine Volonté, que l'on mette tout ça sur une clé USB ou bien sur, voilà, pour que les gens écoutent dans la voiture. On nous a demandé ça plusieurs fois, mais bon, comme on a tellement de secteurs d'activité, c'est assez compliqué. Si quelqu'un se sent de taille de faire ça, on lui donne quartier libre, hein. Et puis voilà, ils mettent à disposition. Voilà. Et donc, vous serez la bienvenue. Et comme la politique de l'association, c'est pas de gagner des sous, un peu, on veut vivre vraiment de près dans l'esprit de Luisa, quoi. Et bon, à la seule différence que nous acceptons les dons qui nous sont faits. Mais on ne mettra jamais sur le site donner des dons, un peu. On ne dira pas faites des dons. C'est le Seigneur suscite dans les cœurs des personnes, un peu qui donnent, et puis on accepte. Et donc les dons servent à quoi? Les dons servent justement à donner gratuitement des livres à plusieurs. On a donné énormément de livres gratuitement à des prêtres, des religieux, des religieuses dans les couvents, dans les monastères, à des séminaristes, à des personnes qui n'ont pas les moyens de se les payer. On donne le G complet, vous voyez un peu, 1 à 36, y compris avec tous les autres livres. Vous voyez, c'est vraiment la politique, vous voyez. On veut vraiment vivre la providence. Et puis, vous voyez les prix des livres. C'est vraiment juste pour imprimer, pour continuer à imprimer. Donc, l'essentiel des cotisations, l'essentiel des revenus, ce sont les cotisations. Et les cotisations de 20 € annuels. Voilà. Bon, là, maintenant, il y a des adhésions en Afrique, maintenant, en cascade. Il faudrait qu'on leur envoie des livres. C'est pas eux qui vont débourser 7 €, c'est le salaire d'un mois, vous voyez, dans certains pays. Et même 7 €, c'est énorme pour un mois. Donc, on va pas leur demander d'acheter des livres, vous voyez. Donc, la campagne, maintenant, c'est de pouvoir imprimer massivement les livres, de leur envoyer. Vous voyez un peu ça. Et puis, quand les dons viendront, le Seigneur suscitera quelqu'un qui donnera un gros don, ça c'est évident, ça c'est sûr, on est sûr de ça. On prie et le Seigneur fera, vous voyez, parce que c'est son but que ça se répande. Et il y aura quelqu'un, moi je ne vous demande pas de faire des dons, hein. Mais je sais que c'est le projet du Seigneur, il suscitera le moment venu quelqu'un qui fera un gros don qui permettra d'imprimer le livre en quantité et d'envoyer gratuitement un peu ça. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Nous allons nous détendre avec les questions. Vous disiez bien, si j'ai bien compris, que dans l'hostie, il y a les anges, il y a les saints, il y a la Vierge Marie. Alors quand nous adorons Jésus dans l'hostie, au Saint-Sacrement, nous avons le risque d'adorer les anges, les saints, etc. Voyez. Non, en fait, la Trinité substantielle, elle contient tout. Elle dit qu'elle se déplace avec son monde, avec son cortège. Vous voyez un peu ça. Et lorsque son monde est là, ils sont au pied de Jésus, de Dieu. Tous au ciel adorent Dieu. Tous adorent Dieu. Et donc, quand nous adorons le Saint-Sacrement, nous sommes avec tous les saints et les anges qui sont en adoration avec Dieu. Nous adorons Dieu dans le Saint-Sacrement avec eux. Et un peu. Ils ne sont pas collés à Dieu pour dire que nous sommes Dieu. Ils sont des anges, ils sont des créatures. Ils sont des créatures, comme nous sommes des créatures. Et nous adorons ensemble le Dieu 3 fois ça. Donc, au pied de chaque hostie exposée, au pied du Saint-Sacrement exposé, il y a toujours la Vierge Marie. Toujours prosternée en adoration, avec les saints, les anges, des multitudes de saints, tout le ciel est en adoration. C'est fou! Gloria, Gloria. Et quand nous le laissons seul, frères et sœurs bien-aimés, en fait, il est sorti pour l'homme. Il souffre parce que l'homme n'est pas là. Mais les saints et les anges sont à ses pieds pour l'adorer. Voyez? Où se trouve la Vierge Marie dans la divine volonté? Comment on l'a fait participer? Donc, la Vierge Marie dans la divine volonté, Jésus dit qu'il y a 2 créatures qui ont vécu pleinement dans la divine volonté, c'est avant qu'il le révèle pendant qu'il parle à Luisa, et qui ont vécu pleinement. Il y a lui,
il n'est pas créature. Deux êtres. Il y a lui, le Fils de Dieu, et sa mère. Donc, qui ont vécu pleinement dans la divine volonté. Donc, ils sont... La place de la Vierge Marie, le Seigneur dit d'ailleurs dans le livre du ciel, qu'elle est la dépositaire des trésors de Dieu. Voyez un peu. Donc, la rédemption s'est accomplie par elle, parce qu'elle a... Et il a fallu, quand Jésus dit, quand il veut accomplir une œuvre, il choisit d'abord une âme. Il la prend à part. Il instruit l'âme de toute l'œuvre qu'il veut accomplir. Il permet à l'âme de la réaliser en elle. Et c'est alors qu'il dévoile au grand nombre. Voyez, il a commencé pour la rédemption avec sa mère. Et donc, Marie est le réceptacle des trésors divins. Il y a même d'ailleurs, j'ai fait une émission là sur la radio de la Divine Volonté, c'est Marie garde, la Sainte Mère garde le corps de Jésus. Un peu. Elle est la gardienne. Elle est la protectrice. Elle est le Seigneur a déposé en elle tous les trésors de la rédemption pour qu'elle nous soit communiquée. Voyez un peu ça. Donc la place de la Vierge Marie dans la Divine Volonté est tout simplement inouïe. On n'a qu'à voir, qu'à lire le livre bleu, le livre La Vierge Marie dans le royaume de la Divine Volonté. Voyez un peu ça. Quelle prière faire dans la journée, le matin, pour ne pas s'éparpiller, pour ne pas faire des tournées. Donc, les prières du matin, naturellement, le Seigneur demande, frères bien-aimés, si on ne peut pas prendre un livre dans lequel on lit les prières habituelles qui nous aident à prier nous-mêmes, parce que le but des livres, c'est pour nous éduquer à la prière personnelle. C'est un peu ça. Donc, nous prenons la prière les plus importantes, c'est cet acte d'offrande de notre volonté au Seigneur, au début de la journée. Seigneur, je te donne ma volonté, donne-moi la tienne. Je te donne ma volonté, afin que voilà, tous les actes de la journée soient un acte d'amour pour toi. Vous voyez, ainsi de suite. Dans le petit livre orange là, vivre dans le royaume de la divine volonté. On peut se servir de ça. Donc, je me servais de ça au début très intensement. Après, c'est devenu une prière personnelle que je fais au Seigneur. Vous voyez un peu. Je te donne ma volonté, donne-moi la tienne. Et naturellement, je vois toutes les activités de ma journée que je passe, que j'offre au Seigneur, en ce moment-là, dans l'acte préalable. Et un peu. Et il y a la prière d'infusion, que l'on peut faire, un peu. Viens prier en moi, viens faire des choses en moi. Et donc, ça c'est vraiment capital, l'offrande de sa volonté. Et demander à la divine volonté de venir prendre place en nous et d'œuvrer en nous pour le long de la journée. Et ensuite, quand le moment vient de faire ce que nous avons à faire, nous demandons à Jésus de venir les accomplir en nous. Voyez un peu ça, mes très chers. Donc, ça c'est les prières importantes. Et naturellement, puisque tout est l'œuvre de l'Esprit Saint, et Sainte Mariam Bawardi disait que si on voyait ce que fait l'Esprit Saint dans l'univers, Sainte Mariam de Bethléem, Mariam de Jésus crucifié, il y a c'est sans nom, ça n'a pas de nom. De même l'œuvre du Fils, de même l'œuvre du Père. Mais le Saint-Esprit. Donc, c'est pourquoi, n'est-ce pas, nous commençons toujours, nous préparons l'invocation du Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité, qui nous communique, justement, de manière infuse la vie de Dieu en nous. Donc, Jésus, dans son incarnation, tel qu'il est au ciel, il vit pleinement dans la Trinité. Mais il n'est pas en nous avec son corps glorieux, un peu. Sinon, il a vécu ça avec Louisa. Et il sentait les mains de Jésus dans ses mains, elle sentait les pieds de Jésus dans ses pieds, vous voyez un peu le battement du cœur de Jésus dans le battement de son cœur, ainsi de suite. Parce que tout son être s'était infusé en lui. Mais nous, aujourd'hui, le Saint-Esprit est l'acteur visible, du moins perceptible de l'œuvre de Dieu, l'acteur de la transformation de l'âme en Dieu. Vous voyez un peu ça. Nous l'invitons toujours. Et naturellement, frères et sœurs bien-aimés, faire prier que toute notre vie, toute notre journée soit une perpétuelle offrande à Dieu, par les actes, et un peu ça. Mais en même temps, je vous en supplie, ne vous prenez pas la tête avec des trucs, voyez, il faut absolument que ceci soit fait, sinon j'ai raté ma journée. Voyez, nous sommes libres, frères et sœurs bien-aimés. Le Seigneur nous a donné l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de liberté. Et cet esprit va même accomplir ce que ce que les écrits les papiers ne peuvent pas accomplir en nous. Donc, écoutons, restons toujours dans cette communion avec le Seigneur, et il nous demandera parfois de faire plus.
que ce qui est prévu. Voyez? Et donc, ne nous prenons pas la tête si nous n'avons pas fait tel, mais si nous avons dit la même chose intérieurement, sans support, d'une autre manière, avec mes propres mots, cela vaut tout aussi ce que l'autre a écrit, parce que c'est quelqu'un qui a écrit, qui a fait sa prière, voyez un peu. Il nous le propose pour que nous nous aidions, pour nous aider à prier. Mais le fait de ne pas reproduire la prière de quelqu'un d'autre, ce n'est pas un péché, voyez un peu ça. Pourvu que nous prions dans l'esprit où le Seigneur nous propose de prier. Voyez un peu, mes très chers. C'est absolument indispensable. Donc, il y a ça qu'il faut prendre en compte. Mais, comme c'est un entraînement, il faut qu'il y ait des éléments pour s'entraîner et évoluer. Donc, ces prières du matin sont indispensables à l'heure où nous sommes, voyez un peu, pour pouvoir nous entraîner jusqu'à ce que l'âme soit rodée, voyez un peu ça, et soit capable de décoller, voyez un peu ça. Comme l'avion qui est sur le tarmac, là, la piste, voyez, il doit se frotter sur le goudron pendant plusieurs mètres, voyez. Après, boum, voilà, et là, il prend son envol, voyez, il touche plus la terre. C'est comme ça. Donc, les supports sont là pour nous amener à prendre l'élan. Où se trouve l'âme dans notre corps? Notre âme infiniment grande qui contient la Sainte Trinité, nous y compris, notre âme est notre corps glorieux, ou bien elle conduit et supporte aussi ce corps glorieux. Jésus en a-t-il parlé à Luisa? Donc l'âme, c'est le principe de vie. Il faut dire que c'est très différent. Les instances de la personne humaine sont différentes selon que l'on se trouve dans les cultures ou dans les anthropologies. Bon, dans l'anthropologie biblique, l'être est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Voyez. Dans l'anthropologie occidentale, avec Descartes, il est âme et corps. Il y a ce dualisme, cette dualité dans l'anthropologie occidentale. Dans l'anthropologie africaine et dans les anthropologies, n'est-ce pas, orientales, il y a une pluralité d'instances de la personne humaine. Il n'y a pas que l'âme ni le corps, il y a l'âme, le corps, l'esprit, le souffle, le cœur, le nom, l'ombre, dans certaines anthropologies africaines. Vous voyez un peu ça. Donc, votre nom vous constitue, fait de vous ce que vous êtes. Votre ombre même, y compris votre ombre, vous voyez un peu, c'est une manifestation de vous. Votre cœur profond, ainsi de suite. Donc, on va même dans certaines anthropologies jusqu'à 7 instances de la personne humaine. Bon. Nous limitons, nous, à l'anthropologie biblique. L'âme, c'est quoi? L'âme, justement, c'est le principe qui régit, qui porte justement les mouvements, qui porte le cœur profond, naturellement, et qui régit, n'est-ce pas, le monde de l'esprit, dont l'être spirituel, le corps spirituel, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. Et donc, ce corps spirituel, effectivement, ce n'est pas un corps éthéré, c'est un corps véritable qui se calque non plus sur les éléments de la corporéité dans son aspect visible, mais qui est structuré par l'âme. Donc notre corps spirituel est fonction donc de l'âme qui nous habite. Ça veut dire quoi? Saint Paul dira très clairement, quand notre être extérieur va vers sa ruine, notre être intérieur de jour en jour se renouvelle. Voyez un peu. Car les légères souffrances produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les choses visibles sont éphémères et les invisibles éternelles. Donc nous sommes ici, frères et sœurs bien-aimés, le corps de gloire grandit, selon ce que Saint Paul dit, à rebours, justement, du corps physique qui se détériore. Voyez un peu ça. Et ici, donc, on ne peut pas dire que le corps spirituel est la décalque du corps physique.
Donc le corps spirituel est régi, le principe, n'est-ce pas, c'est l'âme humaine. Et donc, l'âme, en ce moment, si on peut dire, si on peut se limiter à ces passages et à ces différentes anthropologies, l'âme est la structure intérieure, n'est-ce pas, de l'être humain, siège des émotions, siège de la pensée, siège de la volonté, et siège ainsi de suite. Donc, voyez, quand on dit le salut de l'âme, en fait, c'est ce qui nous constitue fondamentalement. Quand notre corps aura dépéri, ce qui fait que nous sommes véritablement êtres que nous sommes, loin de la matérialité visible qui est la nôtre aujourd'hui, selon ce qu'on disait de la philosophie aristotélicienne, de la matière et de l'accident et de la substance, ce qui se donne aujourd'hui, c'est la substance de l'être. Si on entre dans cette philosophie, c'est l'âme. Et donc, l'accident, c'est quoi? C'est notre corps. Mais sauf que, dans une anthropologie biblique renouvelée, nous ne formons qu'un. Notre corps et notre âme ne forment qu'une seule réalité. Donc, ce qui fait que l'aspect dualiste qui a conduit dans les ascèses antérieures à mépriser le corps et à le détruire pour, n'est-ce pas, dans une optique platonicienne, pour que l'âme se dégage de la matière, comme si la matière était quelque chose de particulièrement mauvaise, et selon justement des hérésies qui ont été condamnées par l'Église, l'hérésie cathare et beaucoup d'autres hérésies, un peu, qui disaient qu'il y a en fait un mauvais Dieu qui a créé tout ce qui est matériel, qui est tout le monde visible, la création, tout ce que l'on peut toucher et palper, tout ce qui est matériel a été créé par un mauvais Dieu, parce qu'il y a deux dieux. Il y a un Dieu bon et un Dieu mauvais. Le mauvais Dieu a créé la matière et le Dieu bon a créé l'esprit. Et donc tout ce qui est âme, tout ce qui est, n'est-ce pas, intelligence, tout ce qui, n'est-ce pas, est de l'ordre du non visible. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, ces personnes, parce qu'ils excellaient dans l'ascèse, avaient conduit une foule de personnes à les suivre dans leur erreur. Non seulement devant un clergé moyenâgeux, fortement empoulé dans les plaisirs et dans la recherche voyez, un peu des honneurs, ces gens-là pratiquaient sur le fondement d'une fausse anthropologie et d'une fausse vision, n'est-ce pas, de la création, excellaient dans l'ascèse, dans les jeûnes et tout ça. Donc eux, ils disaient quoi? Ils disaient, en fait, il ne faut même pas se marier. Parce que si on se marie, on va continuer à perpétuer, on va donner des naissances, on va continuer à perpétuer la matière et le corps. Vous voyez? On va continuer à donner naissance à la matière. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, c'est clair et net que c'est pas cela. Si notre corps a été façonné par Dieu, il a été façonné à l'image et à la ressemblance. Le péché est intervenu après que Dieu nous ait donné un corps. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quand il nous a forgé, quand il nous a donné un corps, il a sorti Ève du côté d'Adam. Et Ève est devenue, frères et sœurs bien-aimés, son épouse. C'est quand ils étaient déjà dans un corps, dont le corps était quelque chose de glorieux. C'est pourquoi, quand nous serons dans la divine volonté pleinement, nos corps ne se décomposeront plus, voyez. Nos corps seront transfusés par cette vie de Dieu et nos corps auront les aspects, les apparences des corps de nos premiers pères sans le péché. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et donc, l'âme est le principe du corps sans qu'il y ait cette dualité qui dénigre le corps. La vieillesse, les maladies, c'est venu du péché. Et donc, notre âme, la preuve, c'est que quand nous ressusciterons, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous donnera un corps nouveau. Un corps nouveau. Un corps nouveau, quand le nôtre se sera décomposé, sera réduit en cendres pour ceux qui seront incinérés, comme on le voit maintenant de partout, sera ainsi de suite. La vérité, c'est que les saints qui sont au ciel, Benoît XVI l'a écrit dans son livre sur la mort, le purgatoire, sur les fins dernières, les saints qui sont au ciel, il leur manque quelque chose. Qu'est-ce qui leur manque, frères et sœurs d'amour? Le corps.
il leur manque le corps. Parce que nous croyons à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Voyez, nous croyons c'est-à-dire que dans la récapitulation et la restauration de toutes choses, des corps nouveaux nous seront donnés. Et les corps des saints, les saints curés d'Ars, les saints Padre Pio, les saintes Bernadette Soubirous, les saintes Thérèse Coudet, le saint là de la réforme à Rome là, Borromée, Saint Charles Borromée, les saints nombreux par centaines dont le corps ne sont pas décomposés. Oui, tout à fait. À la fin, à la restauration de toutes choses, Jésus leur remettra leur âme nouvelle dans ce corps qui ne s'est pas décomposé, et ils retrouveront leur corps pour monter au ciel définitivement pour la gloire. Voyez, c'est pas pour rien que ces corps sont là en attente. C'est la preuve que il y aura la résurrection de la chair. Sinon, les corps, il n'y aurait pas de corps qui ne se décomposent pas. Voyez un peu, frères et sœurs bien-aimés. Et nous, dont les corps seront décomposés, peut-être vous aurez vos corps encore intacts. Oui, le Seigneur nous donnera un corps nouveau. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et donc l'âme, c'est le principe du corps, sans que ce ne soit détaché du corps. Voyez un peu. Et donc dans le corps spirituel, si on parle du corps spirituel, c'est l'âme. L'âme dans sa structure. C'est pas le corps charnel qui trouve, comme dans les dialogues de Platon, n'est-ce pas, un morceau de chair, un esprit qui se balade avec un morceau de chair dans les airs, un peu. Voyez, c'est pas ça. J'ai vu dans un livre de prière comment faire pour refaire la vie de quelqu'un dans la divine volonté. Dans quelles conditions peut se faire cette prière? Si elle concerne les vivants, doit-elle se faire en accord avec eux ou en leur présence? Alors, frères et sœurs bien-aimés, ne mettez pas vos noms sur les questions, vous voyez. Comment? Oui, je disais de ne pas mettre. Maintenant, on sait que c'est vous, vous voyez. Oui, c'est une très, très, très belle question, ma chère sœur. Effectivement, donc, quand ce sont les personnes vivantes, on n'a pas besoin de demander leur avis, un peu. Nous prions, nous savons le bien supérieur, c'est le salut de leur âme. On ne va pas aller demander à mon petit-fils qui a fermé la porte de l'église depuis des lustres et qui ne croit plus en rien et lui dit, est-ce que tu veux bien être sauvé? Voyez? Voyez? Non, nous savons que le bien supérieur pour lui, c'est le salut de son âme et l'union à Dieu. Et qu'est-ce que nous faisons en ce moment, frères et sœurs bien-aimés? Nous prions en son nom. Et c'est pourquoi je dis toujours aux grands-parents, ne vous découragez pas. Au contraire, votre prière ne sera jamais inutile. Je vous en supplie. Vos petits-enfants ne sont pas baptisés, ne vous découragez pas. Vos petits-enfants vivent dans des situations que vous ne voulez pas et tout ça. Ne vous découragez pas, ne vous en faites pas. Priez en leur nom, dans la divine volonté. Voyez. Et pour les défunts, naturellement, le Seigneur s'en empare. Si elles sont au purgatoire, si c'est Jésus qui prie son Père pour les âmes qui sont décédées en nous, dans la divine volonté, Seigneur, voyez, multiplie. Voyez. Il y a dans le premier, justement, le petit livret là, une prière pour les âmes du purgatoire qui a fait effet, vous connaissez. Est-ce qu'on peut faire une ronde sur une chose créée par l'homme? Exemple, divine volonté sur chaque sonnerie de ce téléphone qui sonne pendant la messe, je pose mon je t'aime, voyez. Oui. Disons, on peut dire son je t'aime sur la sonnerie qui sonne, mais pas pendant la messe, voyez. En dehors de la messe, oui. Donc effectivement, tous les œuvres des hommes, c'est encore mu par la divine volonté. Et si la machine que l'homme a fabriquée marche, c'est parce que Dieu le veut. Et c'est parce que Dieu permet qu'il marche. Donc c'est encore mu par la divine volonté, un peu. Je te loue, je te remercie, je t'adore pour les œuvres des hommes. Pour cet avion qui, voilà. Oui, tout à fait, exactement. Oui.
Donc, il y a même des livres de ronde, justement, qui font les tournées de tous ces instruments humains, effectivement. Parce que si tout est mu par la divine volonté, nous reconnaissons l'œuvre de Dieu dans toutes choses. Dans les armes de guerre, non. Et il n'est pas dans les armes de guerre. Même s'il permet, c'est un peu le criminel qui prend le couteau pour aller tuer, voyez un peu. L'homme a utilisé son intelligence pour le travestir, voyez, s'il fait marcher les armes de guerre, on ne peut pas le louer pour ça. On ne peut pas le remercier pour ça. Dieu ne peut jamais nous dire de fabriquer des trucs pour tuer. La guerre prend sa source dans la méchanceté humaine. Et Dieu n'est pas... Dieu, c'est un Dieu bon, infiniment bon. Je ne comprends pas bien comment Jésus a refait tous nos actes. Comment sait-on que l'on vit dans la divine volonté si ce n'est pas acte de foi? Donc, effectivement, c'est par la foi que nous croyons que nous avons reçu le don quand nous le demandons. Et il n'y aura aucune secousse, voyez un peu. Quand ça viendra, voyez un peu. Et il n'y aura aucune sensation particulière. Le cœur ne va pas brûler plus, voyez un peu. Le cœur ne va pas battre plus fort. Nous n'aurons pas mal à la tête ou bien nous n'aurons pas des illuminations ou des visions particulières où les stigmates ne vont pas apparaître. C'est encore, effectivement, un acte de foi. Nous croyons, parce que Jésus l'a dit, parce que nous croyons en ses promesses, que ce qu'il dit, il réalise toujours, il a réalisé. Et pour comment Jésus a refait nos actes, c'est lui qui l'a dit. Il a dit que dans tout ce qu'il a fait quand il était à Nazareth, dans tous les mouvements de ses mains, tout le travail de ses mains, il a sanctifié et divinisé tous les actes des hommes. Il a dit. Et ça veut dire que nous pouvons accomplir des œuvres de manière divine, en sa divine volonté, parce qu'il accomplit en nous, parce qu'il l'a déjà fait pour nous. Donc il a réalisé la version divine de toutes nos œuvres, de toutes les prédications, de toutes les actions de cuisiner, faire le linge, conduire, marcher, ainsi de suite. Il les a tous faits. Même s'il n'a jamais pris de voiture, en marchant, il a sanctifié tous nos actes de transport, n'est-ce pas, de déplacement, ainsi de suite. Tout, absolument tout. Il a dit. Et donc, il s'agit pour nous d'aller les chercher. Pouvez-vous nous dire la différence entre miséricorde et amour? Disons miséricorde, dans le chapitre 34 du livre d'Exode, le Seigneur apparaît et dit, je suis l'Éternel, l'Éternel. Il y avait lent à la colère, plein d'amour, plein de miséricorde, n'est-ce pas, et de bonté, il dit miséricorde. Donc, riche en miséricorde et plein d'amour, lent à la colère et plein d'amour, qui punit les péchés du Père au Fils jusqu'à la 3e ou la 4e génération, et qui fait miséricorde à, voilà. Donc, le mot qui est utilisé, c'est raham, hébreu, c'est le miséricorde, pour dire miséricorde, c'est rahamim, un peu, donc c'est le pluriel de rahem, les entrailles d'une femme. Donc, c'est là vraiment l'origine du mot miséricorde. Donc, dans la Bible grecque de la Septante, ça a été traduit par Éléos. Donc, et quand on dit Kyrie eleison, vous voyez, Seigneur, prends pitié. Donc, ça c'est pitié, hein, pitié. Ça, vous voyez, on baisse un peu là, d'un bémol là. On parle des entrailles, donc de quelqu'un qui frémit dans ses entrailles, quelqu'un qui est pour dire pitié, vous voyez un peu. Et puis, la Vulgate de Saint Jérôme va traduire par miséricordia, donc du verbe misereo, donc avoir pitié, et corps, qui est le cœur, donc un cœur de pitié, et un peu, donc miséricordia. Donc, mais en fait, on a, frères et sœurs bien-aimés, l'expression juive, donc de la miséricorde qui prend sa source, qui est encore infiniment plus forte. Non seulement Dieu se compare à une mère, Isaïe chapitre 49, une femme oublierait-elle ses enfants, cesserait-elle de chérir le fruit de ses entrailles? Même si s'en trouvait une pour oublier, moi je ne t'oublierai jamais.
car j'ai gravé ton nom dans les paumes de mes mains. Une mère, il se compare à une mère, notre Seigneur, à une maman. C'est plus fort que de dire, bon, j'ai pour pitié de toi. Donc, sur la compassion qu'il a, ça jaillit de ses entrailles. C'est le pied pélicané, voyez, le pélican. Quand on ne savait pas qu'il y avait une poche dans laquelle il faisait des réserves d'aliments, on croyait que quand il n'y avait plus rien à donner à ses enfants, il se livrait et les enfants le picoraient un peu, jusqu'à ce qu'il meure, voyez un peu. La légende du pélican. Et c'était l'image de l'Eucharistie, voyez un peu. Le Seigneur qui se donne à manger à ses enfants. C'est ça, frères et sœurs bien-aimés, la miséricorde. Et l'amour, si on veut se limiter au français, c'est un attachement à une réalité. Un attachement excessif à une réalité. Donc, un attachement fort. Mais l'attachement fort peut ne pas conduire à la perte de soi. La preuve, c'est qu'il y a des coups de foudre et des passions torrentielles qui s'achèvent 2 minutes après. On aurait appelé le premier cas amour, à l'exception française. Sauf que l'amour, dans la Bible, il faut aller au grec, c'est l'agapé. C'est l'agapé, qui, avec l'hébreu, c'est le chesed. Voyez. L'agapé, qui est, frères et sœurs bien-aimés, un amour qui se distingue des 2 autres, Eros et Philia, qui est l'amour inconditionnel. Et donc, qui s'apparente davantage à la charité. Voyez, une charité comme à l'image de ce que Dieu a manifesté pour l'homme. C'est pourquoi Dieu est amour, Dieu est caritas, Dieu est charité. Voyez, Deus caritas est, Dieu est charité. Donc, cet amour inconditionnel du Seigneur, qui se traduit par l'agapé, c'est ce qu'on traduit faiblement en français, amour, voyez un peu. Et là, on a la différence entre donc l'amour, l'agapé, chesed, donc peut s'apparenter à la miséricorde, le rahamim de l'hébreu. Vous voyez un peu ça, dans ce sens-là. Et alors, on comprend qu'on n'est plus traduit le cantique de la Vierge Marie, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et puis, dans la nouvelle traduction, on a dit qu'il fallait aller plus loin et comprendre le sens où il a été dit dans la langue de la Vierge. C'est pourquoi il a été retraduit, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Voyez un peu, frères et sœurs bien-aimés. Pardonnez-moi si je ne suis pas très clair. Si l'acte de Dieu est unique et éternel, comme il est-ce à dire que les souffrances de la passion de l'humanité du Christ sont éternelles et que les âmes qui lui sont identifiées dans la divine volonté, qui sont aussi vivent ou vivront une passion éternelle unie à lui, une félicité éternelle, bien évidemment. Le Seigneur nous dit, frères et sœurs bien-aimés, que dans son acte unique, nous contenons la création, la rédemption et la sanctification. Tout est en lui, en nous. Et Jésus, tout ce qu'il a vécu, il a vécu de manière divine et nous participons à cette vie divine qu'il a vécue. Et nous souffrons avec lui, non pas pour racheter le monde, mais c'est lui qui rachète le monde. Voyez un peu. Sa souffrance ne nous est pas appliquée telle qu'il a vécu. Parce que si c'était appliqué de manière sensible telle qu'il a vécu, nous ne tiendrons pas debout. C'est un peu ça. Dans sa divine volonté, nous entrons dans cette œuvre de rédemption. Et donc, quand nous vivons cette passion de notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas comme il a vécu sur la croix de Golgotha, parce que ce serait tout simplement impossible pour l'homme de tenir. Même les grands stigmatisés, y compris Padre Pio, qui ont vécu la passion dans leur chair, ils n'ont pas vécu à la mesure de ce que Jésus a vécu, puisque Jésus vivait les souffrances de tous les hommes de tous les temps, toutes les générations. Voyez. Donc, nous participons à la mesure où Dieu nous permet de participer. Toujours est-il que, comme dit Saint Paul, si nous souffrons avec lui nous vivrons. Si nous mourons avec lui nous régnerons. Voyez. Voyez, frères et sœurs d'amour. C'est absolument inouï. Et donc, naturellement, nous participons à sa félicité puisque sa vie est la nôtre. Tout ce qu'il vit, nous le vivons.
Et cela veut dire quoi très clairement? Il dit même que dans toutes les hosties sacramentelles dans le monde, nous sommes avec lui. Dans tous les ciboires, de tous les tabernacles de la terre, dans chaque hostie, de toutes les ciboires de toute la terre, nous sommes avec Jésus. Jésus, nous sommes dans chaque hostie avec Jésus. Oui, ça rend de fou. C'est à rendre fou. Voyez un peu. C'est à rendre fou. On pourra en parler quand on parle de l'Eucharistie. Quand on parlera de l'Eucharistie, un jour, je ne sais pas. C'est tout simplement parce que il est pleinement, s'il est pleinement en nous, dans la vie divine, s'il est pleinement en nous dans la vie divine, frères et sœurs bien-aimés, et s'il est pleinement, c'est que nous sommes partout où il est. C'est vrai ça? C'est vrai ou pas? La logique est simple. C'est que nous sommes partout là où il est. Alors pourquoi lui baptiser le tour des tabernacles? Oui, il était en Jésus pour faire le tour des tabernacles, pour réparer tous les... Pour réparer tout ce qui n'était pas fait dans l'ordre de l'adoration et de l'amour dans les tabernacles. Elle y était quand? Elle était avec Jésus. Non, elle faisait faire le tour, c'est dans la vie divine volonté qu'elle fait le tour. Voyez un peu. Elle est en Dieu dans tous les tabernacles, en Jésus dans tous les tabernacles. En fait, la logique est simple. Le problème, c'est que ce n'est pas vrai aujourd'hui parce que nous ne sommes pas encore pleinement dans la divine volonté. C'est ça. C'est ça. Mais quand ce sera le cas, si ça se réalise ici maintenant, la logique est claire et simple. Pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour le comprendre. Partout où Dieu est, je suis avec lui. Il est dans chaque hostie, je suis avec lui dans chaque hostie. Vrai ou pas? Oui, c'est simple. Donc, oui, c'est Jésus qui dit, oui, tout à fait, quand sera pleinement, oui, tout à fait. Mais il peut se faire que les fractions de temps, il peut se faire que les fractions, le peu de temps, les fractions de temps que nous avons dans la divine volonté nous permet aussi d'être dans ces fractions de temps partout où Dieu est. Voyez? Puisque pour le moment nous sommes des intermittents, voyez, dans les petits moments où il est pleinement en nous, nous sommes pleinement dans toute... avec lui, mais ça dure quelque temps, un petit moment, et puis un peu. C'est pour ça que quand on communion, on appelle communion des saints. C'est ça, exactement. Parce qu'on est en communion avec tous. C'est ça, tout à fait, ma chère Nathalie. Tout à fait, vous avez tout dit. Il semblerait qu'il faille lire chaque jour le livre de la Passion. J'ai essayé, c'est trop long. Je n'y arrive pas tous les jours. J'ai donc tout arrêté, et en plus, ça me faisait culpabiliser. Comment faire? Donc, disons que au niveau de l'association, nous avons deux groupes de méditation de la Passion. Comme vous le savez, certains d'entre vous font partie d'un groupe, soit du nord, soit du sud. Aucun ne fait partie de la... Quels sont ceux qui font partie des groupes de méditation de la Passion dans l'association? Voilà. Donc, voilà, oui, justement. C'est l'occasion de voir comment vous inscrire. Voyez un peu. Donc, en fait, depuis plus d'un an, près de plus d'un an, et 2 ans, non, on a donc deux grands groupes, donc la ligne passe par Amiens, là, au centre de la France, et le groupe nord qui va jusqu'au Canada, et le groupe sud qui va jusqu'en Afrique. Voyez un peu. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui méditent les 24 heures en Afrique, qui est de l'association, certains qui sont au Canada, qui méditent, qui sont de l'association. Donc, ça fait que on a 1 heure vous est donnée. Il y a deux couples responsables de chaque groupe. Le groupe nord, c'est Marie-Christine et Michel Matt, non? Et puis le groupe sud, c'est François et Marlène Gérard, de Châteauneuf-de-Gala. Non, ils sont pas... Oui. Et donc, c'est eux qui coordonnent les groupes de méditants de 24 heures. Et alors, les personnes qui veulent, justement, faire partie de la chaîne pour que ce soit ininterrompu de 24 heures sur 24, voyez, donc ils s'inscrivent. Donc le but, ce n'est pas de méditer à l'heure même où il y a eu, sinon à 2 heures, 3 heures, ce serait tout simplement impossible. Et puis,
de méditer 1 heure dans la journée à l'heure qui nous convient. Et là, selon notre rythme. Donc, il y a certains qui méditent fidèlement tous les jours. Ceux qui ne peuvent pas méditer tous les jours, qui sont dans la logique de méditer et de temps en temps marquer une pause en octobre et pour méditer la Reine du Ciel. Et au mois de mai et en octobre pour méditer la Reine du Ciel, c'est un deuxième groupe qui se constitue. Et puis il y a un troisième groupe qui vient selon ses possibilités, un peu, qui médite selon ses possibilités. Ceux-là aussi ont un canevas et 1 heure leur est distribuée. Ce qui est sûr, frères et sœurs d'amour, c'est que le Seigneur, ce n'est pas un militaire. Le Seigneur nous éduque progressivement. Nous faisons ce que nous pouvons et nous lui demandons la grâce d'avancer toujours plus, d'aller toujours plus loin et dans un calme intérieur et sans être dans une rigidité qui, à la limite, nous bloque et nous décourage. Et c'est le cas de la question. Voyez un peu, la personne qui a posé la question. Si la personne s'est bloquée, c'est parce qu'elle s'est mise en tête que c'était un service militaire et qu'il fallait absolument, et que tant qu'on n'a pas fait cela, on va en enfer. Voyez un peu. Non, j'exagère. J'exagère pour mettre le clou sur le... Voyez un peu. Voyez. Donc, quand on dit l'heure de la passion, quand on me dit l'heure, c'est l'heure des 24 heures. Ce n'est pas 1 heure de temps. Vous comprenez bien? Ce n'est pas 1 heure de temps. Non, c'est libre. Ça peut, pour 1 heure comme la 3e, vous l'avez lu en un quart d'heure. Et vous avez médité 7 heures de la passion de notre Seigneur. Vous voyez un peu ça. Il y a la 7e heure qui est un peu plus longue, qui va aller peut-être oui. La journée, elle nous habite. C'est ça exactement, tout à fait. Pourquoi ce rapport entre la mémoire et le Saint-Esprit? Donc, effectivement, on comprend facilement que Dieu prenne place dans la volonté et que le Seigneur qui est Logos prenne place dans l'intelligence. La mémoire nous fait souvenir des œuvres et du Père et du Fils. Puisque la mémoire, l'Esprit Saint est la communion des 2 personnes, du Père et du Fils. Donc, l'Esprit Saint est structuré dans la mémoire, établi dans la mémoire, pour nous faire souvenir des œuvres du Père et du Fils, de la volonté et de l'intelligence. C'est un peu ça. Comme c'est la 3e personne qui coordonne et l'unité, qui fait l'unité du Père et du Fils, qui fait la communion du Père et du Fils. On est vers la fin. On est bientôt terminé. Saint Joseph, qui est l'ombre du Père, n'a-t-il pas eu une place particulière dans la divine volonté à cause de ce lien particulier à Dieu le Père? On n'en parle pas beaucoup. Oui, ça, moi je suis convaincu que Saint Joseph était établi dans la vie divine, puisque ce n'était pas possible autrement. Dites-moi, vous voyez que ce soit possible autrement? C'est lui à qui Dieu confie son Fils. Ça veut dire qu'il faut qu'il lui donne les qualités du Père divin, dont il est le véritable Père. Il faut qu'il ait les qualités du Père céleste pour conduire le Fils de Dieu. Vous imaginez? Et il a avec lui, c'est inouï, il a avec lui non seulement le Fils de Dieu, mais la Mère de Dieu, qui elle n'a jamais été touchée par une seule once de péché. Vous imaginez qu'il soit marron ou noir alors que tous les autres sont blancs, lumineux et tout ça, irradiant de soleil divin et tout ça, et lui qui soit là comme ça à l'ombre? Non, je suis convaincu qu'il a vécu pleinement. Et Jésus le dit dans un texte du tome 29, au 31 mai 1900, tome 29 c'est sûr, au 31 mai 1925. Mais il dit qu'à Nazareth, il y avait 3 royaumes. À Nazareth, il y avait 3 royaumes. Le 19 mai, et dans le tome 29, où on est déjà dans quelle date là? 1931. Comment? 31 mai, je suis sûr. Tome 29, je suis sûr. 31, voilà. Alors, allez-y au tome, au 31 mai 1931.
Non, non, parlez de lisez Nazareth, lisez Nazareth. Or, tu dois savoir que chaque personne est un royaume. C'est pourquoi la créature qui laisse la volonté régner en elle peut être appelée un petit royaume du Père suprême. Elle est ainsi une petite maison de Nazareth que nous possédons sur la terre. Et si petite soit-elle, comme notre volonté règne en elle, le ciel ne lui est pas permis, et elle possède les mêmes droits que dans le céleste pays. Elle aime avec le même amour. Elle se nourrit avec la nourriture de là-haut, et elle est incorporée dans le royaume de nos interminables régions. Et pour former le grand royaume de nos volontés sur la terre, nous allons premièrement construire les toutes petites maisons de Nazareth, c'est-à-dire les âmes qui voudront connaître ma volonté pour la faire régner en elle. Je serai avec la reine souveraine à la tête de ces toutes petites maisons. Car ayant été les premiers à posséder ce royaume sur la terre, c'est notre droit que nous ne céderons à personne d'être leurs intendants. Car toute petite maison répète notre maison de Nazareth. Ainsi nous formerons tant de petits États, tant de provinces, après avoir été bien formés et ordonnés, comme autant de petits royaumes de nos volontés. Ils fusionneront ensemble pour former un seul royaume et un seul grand peuple. Par conséquent, afin de réaliser nos plus grandes œuvres, notre manière est de commencer par agir à travers une créature seule. Après l'avoir formée, nous en faisons un canal, nous permettant d'inclure dans nos œuvres deux ou trois autres créatures, et nous élargissons ensuite pour former un petit noyau qui grossit pour inclure le monde entier. Oui, oui. Donc là, c'est la maison de Nazareth. C'était quoi la maison de Nazareth? C'était qui était dans la maison de Nazareth? C'était la Sainte Famille. Il dit que la maison de Nazareth était un royaume. Et il est évident, il a péché, certainement. Et Maria d'Agreda, dans la cité mystique de Dieu, il a été assisté par son fils, Jésus, à sa mort, Saint Joseph. Il est évident, frères et sœurs bien-aimés, qu'on ne peut pas dire les choses autrement, qu'il n'est pas possible que le fils soit confié à un homme, à une créature, sans que cette créature reçoive, dans la juste mesure de sa mission, les dons du Père Céleste. Et ça, c'est le texte que j'ai trouvé dans le livre du ciel, la maison de Nazareth. Et Jésus dit très clairement que cette maison de Nazareth, c'est l'icône de ce que nous serons. Il veut que chaque être, la maison de Nazareth, il n'a pas dit Joseph était exclu. Voyez. Moi, j'ai trouvé juste avant ce que j'ai lu. Oui, juste avant. Parce qu'elle se pose une question, justement. Oui, c'est ça. Et Jésus lui a répondu tout ce que j'ai dit. Oui, allez-y. Après quoi, je poursuivais mes œuvres dans le divin plat. Mon pauvre esprit s'arrêta dans la petite maison de Nazareth, où la reine du ciel, le roi céleste, Jésus et Saint Joseph vivaient dans le royaume de la divine volonté. Voilà, très bien. Merci. C'est ce texte-là, je l'avais vu. Tout à fait, exactement. Merci. C'est le 31 mai. C'est le même. Et c'est qu'elle n'a pas lu ce texte-là. Elle a omis ça. Elle est allée juste après. C'était juste avant, mais comme je n'avais pas lu Joseph. Oui, non, tout à fait, oui. Oui, Chantal. Non, c'est pour l'ensemble de nous autres là, voyez. C'est pour l'ensemble de cette humanité-ci, quoi, voyez. En attendant, il est évident, c'est une évidence, voyez. Comme pour la Vierge Marie, pour la résurrection, l'Évangile nous dit qu'il est apparu à Marie-Madeleine en premier. Mais c'est évident que c'est d'abord à sa mère Marie qui s'est montré. Et il a révélé à bien de saints mystiques, quoi. Voyez. Oui, c'est le texte du 31 mai, au tome 29, 1931. Oui. Peut-être que la réponse aussi, Marie, elle ne doit pas dire à Joseph qu'elle attend un enfant, c'est le Seigneur qui veut lui dire à lui. Exactement. Puisqu'il est en direct
en communication directe avec Dieu. La preuve qu'il est en communication directe. Tout à fait, ma chère sœur. Voilà les arguments. Oui, voilà des arguments. On peut écrire tout un livre là-dessus, voyez un peu. Oui, c'est ça, ma chère sœur. Tout à fait, exactement. C'est inouï. Merci Jésus d'amour. Merci Seigneur. Donc, avant-dernière question, avant qu'on aille. Jésus a dit, je vous enverrai le Paraclet. La vie de Jésus Christ, loin, l'onction de l'Esprit Saint, est sur lui, lors du baptême qui marque le début de son ministère public. Alterne alors son action cachée, qui continue intercession, prière et réparation, et acte, où il agit par amour pour ses frères. Pourquoi le Saint-Esprit ne continuerait-il pas à agir et manifester des guérisons, des libérations, et alors que le monde crie sa souffrance plus que jamais, personnel pour vous faire, donc vous êtes d'accord. Merci. Non, c'est le Seigneur qui fait tout, mes très chers. D'accord. Donc, on a dit, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus ne peut pas aujourd'hui arrêter les miracles. Il ne peut pas arrêter les libérations. Il ne peut pas arrêter les guérisons miraculeuses. La preuve, c'est qu'il en multiplie. Il en multiplie, on n'en plus fini. C'est encore plus que jamais dans certains milieux de groupes charismatiques et autres. Mais ça c'est à foison, À Paray-le-Monial, à Saint-Germain-le-Pré, Nicolas Deschamps, pardon. À Saint-Nicolas. Oui, à Saint-Nicolas des Champs, c'est en cascade. Je connais des gens autour de moi qui ont été guéris des ovaires et des genoux et de ceci en écoutant seulement les paroles de connaissance à la télé. Voyez un peu. Mais ça n'arrête pas. On dirait que ça. Voyez. Si c'était inutile, pourquoi le Seigneur l'opérerait? Encore une fois, il ne vient pas abolir, il accomplit. Alors il répare, il prépare les âmes à accueillir le grand don. Voyez, votre cher. C'est cela. Dans la dernière question, donc, Jésus dit qu'au début, on fait vivre dans la divine volonté. Jésus dit qu'au début, on fait des emprunts de plus en plus fréquents, et ainsi de suite. Alors, on vit dans la divine volonté. Quand? Pendant qu'on fait l'acte dans la divine volonté. Mais alors, quand on offre et consacre sa journée à la divine volonté, c'est quoi? Pour moi, vivre, ce serait à chaque instant. Mais je n'en suis pas consciente à chaque seconde. Donc, la vie dans la divine volonté, quand elle sera pleine, il n'y aura plus d'interruption. Voyez. À chaque seconde, on y sera. À chaque tierce, on y sera. Et on nagera, on courra, finalement. Aujourd'hui, c'est par moment. Voyez. Donc nous posons des actes dans la divine volonté. Et en ce moment-là, pleinement, Dieu est là. Quand il se donne, quand on demande le cadeau de la vie divine, il nous la donne aujourd'hui, pour nous, ici, maintenant. Voyez. Il nous la donne ici, là, maintenant. À l'instant T où nous le lui demandons. Il le donne pleinement, il ne donne pas une moitié de lui. Il ne donne pas une miette de lui, il le donne pleinement. Et donc le temps que nous avons avec lui, il vit pleinement sa vie en nous. Il accomplit exactement ce que nous lisons partout là. Il est avec nous partout, par la foi. Pour nous, c'est la foi, parce que nous n'avons pas de perception. Et alors, quand nous sommes distraits, ou que le péché intervient, voilà, il n'est plus là, et nous le rappelons quand il revient, et puis, naturellement, il revient, et il est... Donc, nous sommes aujourd'hui saucissonnés dans la divine volonté, un peu. Personne ne le vit encore de manière linéaire et continue. Donc, ça veut dire que, effectivement, les deux sont vrais. Qu'on soit totalement, pleinement, toujours en continu dans la divine volonté, on a la plénitude de la vie de Dieu. Que ce soit une fraction de temps, dans cette fraction de temps, il est pleinement là. Et nous vivons dans la divine volonté
en ce moment précis. Si je vis dans la divine volonté 5 minutes par jour, il est là pleinement pendant 5 minutes. Si je vis une demi-heure ou une heure, ou 3/4 d'heure, ou, voyez, si je vais jusqu'à 10 heures, je peux commencer déjà à voir les anges tournoyer. Oui. C'est ça, exactement. Pendant cet instant-là, où nous vivons avec lui, nous entrons dans son acte unique, éternel. Nous entrons dans son éternité. Non, c'est ça exactement. Tout à fait exactement. Donc, nous entrons chaque fois dans le temps que nous avons avec Dieu, nous entrons chaque fois dans son éternité. Voyez, dont l'éternité jonche nos existences de manière intermittente. Voyez, donc nous entrons et puis l'instant d'après, je viens de dire bon voilà, Jésus vient faire ceci en moi, vient cela en moi, et puis je commence mon truc. Et puis on m'appelle là, et si tu n'as pas vu ça, regarde, tu n'as pas débarrassé la table, tu n'as pas sorti le linge de... Mais laisse-moi tranquille, je ne t'ai pas dit que... Vous voyez, on est déjà sorti. Alors que la seconde d'avant, on venait de dire, viens faire mon truc en moi, oui, un peu. Et puis, toute la journée, on ronchonne, qu'est-ce qu'elle croit même, hein, je ne suis pas à me faire commander comme ça, et c'est n'importe quoi, hein. Et puis, oui, on trouve l'occasion pour pour reprendre la main, un peu. La prochaine occasion, on trouve le mot qui va casser, pour répliquer ce qu'on vient de subir, un peu. La divine volonté pendant ce temps, il dit, oh pauvre. Oui, Nathalie, oui. C'est important de comprendre ce que l'on pose déjà dans la divine volonté, et pendant que les actes que l'on pose sont parfaits dans l'éternel de Dieu. Oui. Nous, on est toujours imparfaits, donc c'est Dieu qui va faire pour nous travailler et on sera complètement dans la divine volonté quand on arrivera à un niveau de perfection. Amen. 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 Amen, ma chère sœur. Amen. Ça, c'est une dimension capitale importante. Donc, le moment, ne fût-ce qu'une fraction de seconde où nous sommes en Dieu, il travaille notre cœur, il élargit l'espace de l'attente pour pouvoir l'accueillir davantage les prochaines fois. Voyez. Merci beaucoup, chère Nathalie. 1000 fois merci. Voilà. Ceci dit, frères et sœurs, nous remercions notre Seigneur pour l'immensité de son amour. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.